Tout mon film est réalisé à partir de dessins, à partir de maquettes, qu'après je mets en scène d'une certaine manière et qu'après je viens filmer. C'est aussi une autre manière d'essayer de rentrer à l'intérieur de cette matière justement. Essayer de comprendre comment fonctionne le dessin, comment peut-il être en activité. C'est un peu comme la créature de Frankenstein à la fois, c'est-à-dire il combine plusieurs morceaux pour créer une image, mais après il lui faut la vie. Mathieu Dufoy travaille le dessin sur papier, lui donne du volume sous forme de maquette et l'anime en vidéo. Son sujet favori, les murs, en tant que gardien de la mémoire de vies antérieures. Patrick Pion, lui, met à l'honneur dans ses vidéos des objets et des personnages secondaires de films muets. Ce sont des vidéos très denses en fait, qui sont toujours en format 4/3. Donc avec un impact psychologique beaucoup plus important qu'en 16/9, qui est plutôt cinéma hollywoodien, et dans lequel on se retrouve complètement immergé, parce qu'il y a une présence du son aussi qui est très prégnante. Des personnages fantomatiques qui font écho à ces objets en papier immaculé, créés au départ pour être photographiés puis détruits, mais finalement conservés et exposés pour la première fois. C'est un objet qui est vidé de sa raison d'être en fait, ça devient une espèce de peau. Et c'est comme si c'était le mot un peu flétri de l'objet. Pour Massinissa Salmani, le langage passe par le dessin. Un coup de crayon sur une feuille ou une coupure de presse pour exprimer avec poésie et humour des situations souvent dramatiques. Combé Pion, Mathieu Dufoy et Massinissa Salmani, 3 expositions personnelles à découvrir jusqu'au 29 mars au CCC.